ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 9 octobre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, pour la chronique Une vie qui rayonne, on va se parler d'une belle boucle. Une vie qui rayonne, c'est une vie pleine de lumière, pleine de positivité, pleine d'espérance. Et pour ça, ça prend de la connexion avec la source, de la prière. Ça prend une forme d'intériorité pour se brancher à la source, pour pouvoir aimer notre prochain, pour pouvoir aller dans l'action, pour pouvoir témoigner de notre foi, de notre manière d'aimer, de tout ce qu'on a appris à développer à travers les années. L'importance de la prière, hein, c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est venu en premier? Qu'est-ce qui, dans notre vie, vient en premier? Moi, je pense que la prière doit venir avant l'action. Si on a un téléphone à faire ou une prise de parole à faire ou quelque chose à écrire d'important à quelqu'un, une décision à prendre, la prière, aller se déposer à l'intérieur de soi, aller se mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu, c'est une belle manière de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, d'avoir les bons mots, les bons gestes, les bonnes paroles. Sauf que souvent aussi, ce qu'on vit, les rencontres qu'on fait dans notre quotidien, les gens qu'on rencontre viennent nourrir notre vie intérieure, viennent nourrir notre prière. Là, on va confier à Dieu, mon Dieu, occupe-toi de cette personne-là, regarde comment elle souffre, regarde ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit. Ce qu'on rencontre, les personnes qu'on rencontre, tout ça viennent construire notre vie de prière, viennent nourrir notre vie de prière, mais avant toute chose, je pense que c'est important de se mettre en prière. Dès le matin, moi, personnellement, je prends le temps de me brancher à la source en respirant profondément que Dieu est là et qu'il m'aime, qu'il me regarde avec bienveillance, qu'il veut le meilleur pour moi. Il y a une chose à savoir, la prière, c'est un défi pour tout le monde. Parce que la prière, c'est renoncer à faire des choses dont on va voir les résultats, des choses utiles qui vont nous permettre de performer ou d'être compétents, pour faire quelque chose d'invisible, mais qui pourtant a une grande place ensuite dans notre action, dans ce qu'on va faire, dans nos activités, dans notre travail et dans nos rencontres, aussi humainement. Donc, la prière, la connexion avec la source de l'amour, pour qu'ensuite, tout ce qu'on est rayonne de cet amour-là, il faut qu'on soit branché à la source. Il faut qu'on puisse laisser passer cet amour-là. Comme ça, on ne roule pas sur notre propre force. Parce qu'on est faillible, on est imparfait, on le sait, vous et moi, parfois, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Quand on est branché à la source, c'est drôle, on s'en sort pas trop mal à chaque fois. C'est ce que je nous souhaite, de cultiver d'abord la prière pour qu'ensuite notre action soit remplie de cette lumière qui est à la source, qui est Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org.
Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Ça a été écrit en collaboration avec Lambert et je veux le remercier parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Quand vous le lirez, vous allez trouver qu'il est très, très différent des autres que j'ai écrits avant. Le ton est différent. Je me livre beaucoup plus. Lambert m'a presque obligé à me livrer plus. Et ça, pour moi, ça a été un grand travail. Je dis des choses là-dedans. Je vous parle, entre autres, de mon impatience. Ça, il faut que je vide ça de mon sac à dos. Pour vous, ça va être autre chose. Mais on a tous un sac à dos qu'on porte. Et malheureusement, beaucoup de gens, au lieu de le vider tranquillement, tout au long de leur vie, le remplissent de choses négatives. Et à un moment donné, c'est plus vivable, ça nous rend malades. Alors, apprenez à vider votre sac à dos. Je vous rappelle que vous le recevrez, ce livre, il est facile à lire, évidemment, il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant, pour l'homélie du jour, notre ami l'abbé Emmanuel Zétino. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples demandent à Jésus de leur enseigner comment prier. Et on va se baser sur l'Évangile selon Saint Luc pour voir comment est-ce que le Notre Père, dans chacune de ces phrases, nous amène à une réalité très concrète d'enfant de Dieu. Alors allons-y, étape par étape. Donc dans la prière, on commence, et je spécifie, c'est selon la version de Saint Luc. Alors on commence en disant « Notre Père ». Donc une reconnaissance de notre filiation envers Dieu. Une reconnaissance que oui, il est Dieu, mais avant tout, nous sommes ses enfants. Et c'est là-dedans que le Seigneur veut nous plonger. Être enfant de Dieu, découvrir la filiation, découvrir son amour. Et notre Père, bien que la traduction soit un peu officielle, nous amène à une relation encore plus intime. Ça serait plutôt comme dire « papa », qui vient de « Abba ». Alors, cette relation d'une toute intimité avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on ouvre notre temps de prière. Que ton nom soit sanctifié. Quand on est petit, quand on est jeune, on entend souvent l'expression « mon père, c'est le plus fort ». Mon papa est plus fort que le tien, disent les enfants souvent à la cour d'école. Quand on dit ici que ton nom soit sanctifié, on veut dire un peu la même chose. Notre Dieu, notre Père, est celui qui est le vrai Saint, le Saint qui est Seigneur de tous. Et c'est là où nous, on veut justement que son nom soit sanctifié par tous et pour tous. Donc, que tous puissent reconnaître cette sainteté qui vient et qui habite en Dieu. Que tous puissent vivre et expérimenter cette sainteté qui est en lui. Alors, notre Dieu, un Dieu qui est saint pour tous. Après ça, on nous dit que ton règne vienne. Le Seigneur, tout au long de son ministère public, va parler de ce règne qui vient et qui habite parmi nous. De ce règne qui nous invite à nous laisser nous transformer. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle qui vient. On nous dit que ce soit une perle qui est retrouvée, on nous dit que ce soit une pièce de monnaie qui est retrouvée, et déjà, cette joie de retrouver est comme justement ce royaume qui vient s'installer. Donc cette joie, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte,
nous, on la demande. Que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Le peuple d'Israël, dans toute son histoire, a depuis l'Ancien Testament, surtout dans le désert, quand ils étaient en Exode, compté sur cette générosité de Dieu. Ils ont demandé et ils ont reçu. Que ce soit par la manne, ce pain descendu du ciel, ou que ce soit par l'eau qui a été donnée par le bâton de Moïse. Et ainsi, cette image, ce moment qu'ils ont vécu, les a accompagnés pour toujours. Et même dans cette promesse de l'Eucharistie, dans ce pain de vie que le Seigneur nous a parlé, on voit cette référence avec la manne qui vient de Dieu. Ce pain qui vient de Dieu, ce pain qui est vivant, comme nous dit le Seigneur, ce pain qui est un pain de la route. Donc, que ce soit dans ce pain quotidien que nous avons besoin pour marcher avec Dieu, que ce soit dans cette Eucharistie qui est nécessaire pour notre vie, on retrouve ce pain qui est justement un compagnon et qui est nécessité. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur à chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. La miséricorde reçue par Dieu, c'est ce que nous sommes appelés à vivre et à donner. Recevoir le pardon de Dieu pour pardonner comme lui le fait, d'une façon totalement gratuite. Et ne nous soumets pas à la tentation. Donc, nous savons qu'il y a un combat réel entre justement ce mal et ce bien qui est présenté devant nous. Comment sommes-nous capables de ne pas tomber dans la tentation, non par nos propres forces, mais parce que nous avons besoin de ce Dieu d'amour qui nous guide, qui nous aide et qui justement nous dirige par son Esprit Saint. Alors que cette prière quotidienne soit une force pour nous et pour chacun d'entre nous. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais prendre le temps en terminant cette émission aujourd'hui pour vous remercier pour vos dons généreux pour la mission de la Victoire de l'amour. Merci. Sans votre soutien, vous le savez, on ne pourrait pas annoncer la bonne nouvelle à la télévision et sur Internet, donc c'est précieux. Merci beaucoup. Et en ce mois d'octobre, on vous offre le livre de Sylvain « Vide ton sac à dos ». Ça nous invite à vider notre cœur, vider notre vie de nos peines, de nos rancœurs, de nos doutes, de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous mine notre bonne humeur. C'est possible de se débarrasser de tout cela. Ce livre a été écrit en collaboration avec Lambert et c'est un bon moyen de développer notre cheminement humain et spirituel, d'aller de l'avant dans plus d'amour, plus de légèreté aussi, parce qu'un sac à dos trop lourd, ça alourdit notre vie. Quand notre cœur est alourdi, on le sait, notre vie est moins joyeuse, moins belle. C'est plus difficile d'aimer notre prochain quand on a le cœur alourdi par quelque chose. Donc, merci de soutenir la Victoire de l'amour et en même temps d'aller de l'avant dans votre propre cheminement de vie. Sur ce, moi, je vous dis que ma prière vous accompagne. Merci de continuer de prier pour la Victoire de l'amour, de prier pour moi, c'est nécessaire. Je le rappelle souvent, mais la connexion avec Dieu, la prière, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci d'être là. Bonne journée. Le pardon, il faut que je me le donne à moi-même, d'avoir laissé quelqu'un me battre. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères.